Bonjour et bienvenue sur Pulse Ride pour ce nouveau top de l'année 2018. Aujourd'hui on va parler des 10 meilleurs coasters que j'ai ridés, c'est parti. En numéro 10, nous retrouvons Nemesis Inferno à Thorpe Park en Angleterre. L'inverted coaster de ce parc arrive à la 10e position de ce classement, car il est très court mais aussi très intense. Il dispose d'un loop et de 2 flight spin, mais les hélices sur ce coaster restent quand même assez molles à mon goût. On peut aussi le comparer à son très grand frère d'Alton Tower du même nom, Nemesis, mais qui lui est, à mon avis, 10 fois mieux. En tout cas, selon les avis des fans. Je n'ai malheureusement pas encore pu le rider, mais ça ne serait tardé. En numéro 9, nous retrouvons Blue Fire Mega Coaster. Ce coaster se situant à Europa Park en Allemagne arrive à la 9ème place de ce top. En effet, on a souvent reproché à ce coaster d'être un peu trop familial. En effet, le launch est un peu mou et le horse-shoe ne procure vraiment aucune sensation. Mais il y a aussi des éléments très intéressants sur ce coaster comme l'Earthline Roll ou encore l'Overbend Turn. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les sensations qui rentrent en jeu dans un coaster, il y a aussi la thématisation. Et sur Blue Fire, nous avons une thématisation islandaise qui est poussée. Nous avons des magnifiques rochers et encore une magnifique gare. N'oublions pas qu'après la thématisation, il y a aussi la musique. Et là, au niveau musique, on ne peut rien dire. Blue Fire est l'un des pros dans ce domaine. La musique colle parfaitement à l'univers autour de Blue Fire, composé par I.M. Ascore, qui lui a composé toutes les meilleures musiques de coaster comme Taron ou Black Mamba. Mais ça, on verra ça plus tard. En 8ème position, nous retrouvons Mako à SeaWorld Orlando. L'Hyper BM de Floride arrive à la 8ème place de ce classement, car en effet, malgré son confrère Shambhala, celui-ci reste un peu court et un peu mou au niveau des airtime, mais quand même beaucoup plus puissant que ceux de Silver Star. Ce coaster dispose d'éléments très intéressants, comme le Razmot au niveau de l'eau, ou encore le semi-demi-tour juste après la first drop. Ce coaster est pourtant moins haut et moins rapide que Silver Star, mais celui-ci est beaucoup mieux dosé dans les airtime et dans les S-turns. Bien sûr, c'est un élément de comparaison qu'on ne peut pas aborder, étant donné que Silver Star a ouvert en 2002, et Mako a ouvert beaucoup plus récemment. Donc Mako a été conçu avec des technologies plus poussées que ce qu'on avait avant en 2002. Ce qui est donc, si on regarde, tout à fait normal que Mako soit bien mieux que Silver Star. On peut aussi regarder la couleur de Mako, car en effet les couleurs ont été superbement choisies. Le coaster est magnifique et rentre parfaitement dans le parc. On peut lui reprocher quand même d'être assez excentré par rapport au parc, car en effet il se situe au fond et on a un peu de mal à prendre des photos d'off-ride de Mako. En 7ème position, nous retrouvons The Swarm à Thorpe Park. Ce coaster se situant en Angleterre est le premier wing coaster que j'ai ridé, et donc ma toute première expérience. C'est donc normal que ce coaster se retrouve dans ce top. Sur ce coaster, oubliez les first drop classiques. On commence tout d'abord le layout avec une semi-brise suivie d'un demi-loop pour commencer. Le layout en tant que tel, je l'ai trouvé très court. Mais comme c'est le seul wing coaster que j'ai ridé, je n'ai pas de comparaison possible à avoir. Donc nous allons nous contenter de dire que le layout est bien dosé. Nous retrouvons un 0G roll, un loop écrasé ou encore une Earthline roll à plat qui procure sa bonne dose de sensation et aussi de hitchhopper. On peut reprocher à ce coaster d'être très peu thématisé car en effet il est thématisé sur le thème post-apocalyptique. Donc la thématisation y est très faible. On retrouve une aile d'avion, un panneau cassé et une église sans toit en guise de gare. Donc autant dire que quand il pleut, c'est un peu la galère. Et en Angleterre, il n'est pas réputé pour faire beau, donc je ne comprends pas vraiment la logique du parc sur ce point-là. En 6ème position, nous retrouvons Manta à SeaWorld Orlando. Manta est aussi mon tout premier flying coaster, donc comme The Swarm, il est aussi normal qu'on le retrouve dans ce top. Ce coaster dispose de 4 inversions, donc un bretzel loop en comportant 2, et aussi 2 flat spin. Le bretzel loop est vraiment un élément qui m'a surpris sur un flying coaster, car en effet, après la force drop, nous commençons directement à remonter et prendre le bretzel loop, ce qui nous procure une très grosse dose de G positif. Ensuite, sur la seconde partie du layout, on peut lui reprocher d'être un peu trop trimé, car en effet, il y a 2 flat spins et on va dire qu'il ne nous envoie pas trop balader. Le coaster est quant à lui très bien intégré dans sa zone, comme les photos très souvent prises du splash de Manta. En numéro 5, nous retrouvons Black Mamba.
Ce coaster se situant à Phantasialand en Allemagne, est un Inverted Coaster de chez BM et est le meilleur Inverted Coaster que j'ai ridé pour le moment. En effet, il est superbement thématisé. Sur la thématisation, il n'y a rien à en dire. Et sur les sensations, c'est un vrai plaisir de rider ce coaster. Malgré qu'il soit un peu court, le loop et les flat spins vont vous envoyer balader, ce qui rend donc le layout très impressionnant et votre tête ne sera même plus où vous êtes. Pour les défauts de Black Mamba, on peut juste le reprocher d'être un tout petit peu court ou encore que la photolocation de Black Mamba a été fermée. En numéro 4, on retrouve Shambhala. Ce coaster se trouvant à Port Aventura en Espagne est le meilleur hyper BM que j'ai ridé jusqu'alors. Un tout petit peu plus haut que Silver Star, ce coaster est pourtant beaucoup mieux, avec des airtime qui n'en finissent plus et aussi un demi-tour avec un élément très intéressant. A noter aussi que le coaster rentre très bien dans sa zone himalayenne et aussi que le splash est très bien intégré à la zone. Au niveau des défauts, nous pouvons citer la thématisation extérieure aux allées des visiteurs. Malgré une couleur très jolie, si vous regardez bien quand vous faites le coaster, à gauche et à droite, ce n'est pas très joli. Car malgré que ce soit un hyper BN et que la thématisation n'est pas forcément importante, une très belle décoration rajoute quand même quelque chose à un coaster. En numéro 3, Incredible Hulk. Ce coaster se situant à Island of Adventure Universal Studios à Orlando, il arrive à la 3e place de ce classement. En effet, il faut savoir que ce coaster a été changé il y a quelques années, car en effet il commençait à devenir un peu vieux, donc toutes les rails ont été changées par de nouvelles, mais tout en gardant le même layout. Celui-ci n'a pas changé les sensations de ce coaster, car en effet on retrouve toujours la patte old school des BM de l'époque. Ce coaster est celui qui m'a procuré le plus gros voile noir de ma vie. J'ai limite eu l'impression de tomber dans les pommes quand je l'ai ridé, mais aussi j'ai un peu joué au malin en le faisant en first row dès le matin à jeun. Il est donc normal qu'avec cette très haute intensité et aussi cette anecdote, il se retrouve dans le top 3 de ce top. On peut aussi parler de sa bande son dans le ride qui est aussi très importante, car en effet elle colle parfaitement au coaster et vous rajoute une petite dose épique à l'expérience. En numéro 2, Red Force Ferrariland. Ce coaster se trouvant à Ferrariland juste à côté du Port Aventura en Espagne, il arrive à la 2e place de ce top, car en effet c'est mon tout premier coaster de type Accelerator. Malgré qu'il soit très court et que le launch ne démarre pas à l'arrêt, celui-ci mérite amplement sa 2e place, car en effet vous passez de 6 à 113 km/h en environ 3 à 4 secondes, vous montez à 113 mètres de haut. On se demande même comment le train peut prendre autant de vitesse en aussi peu de temps avec un lancement de type magnétique. En plus, la vitesse est très bien dosée car juste en haut du top hat, vous avez un airtime qui n'en finit plus jusqu'à redescendre à 11,90. Et juste avant la fin, il y a une petite bosse juste pour vous procurer une petite dernière dose d'airtime. Et nous passons maintenant au numéro 1. Vous l'avez compris, il s'agit de Taron à Phantasialand. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce coaster à part qu'il a toutes les qualités, une thématisation à la pointe et des sensations qui sont présentes et là. On ne peut rien demander de plus à un coaster que cela. Taron est le coaster parfait. Avec une bande son composée par EMA Score qu'on entend dans toute la zone mais aussi durant le ride, cela rajoute une dimension encore plus épique à l'expérience. Ce coaster dispose des changements de direction les plus intenses que j'ai jamais fait qui vont vous envoyer bouler, ou encore des bosses inclinées ou des gros airtime. Je ne sais pas quoi dire de plus à part que Taron est le coaster parfait, on pourrait en parler des heures, que ça reviendrait au même. Taron est pour l'instant le meilleur coaster que j'ai ridé. Et voilà, c'est la fin de ce top 10 de l'année 2018, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour un prochain top 10, j'espère que j'aurai fait beaucoup de nouveaux coasters et que ce top aura changé. Il y a notamment des parcs de prévus comme Busch Garden Tampa que je n'ai pas encore pu faire, et d'autres parcs européens, mais ça on verra par la suite. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, de me dire votre top 10 dans les commentaires, et aussi de vous abonner, ça me fera super plaisir. Sur ce, c'était Esteban de Parksride, bonne journée.